bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 12 au 18 février 2024 et aujourd'hui j'accueille les cancers. Bienvenue à vous mes petits cancers. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc, comme d'habitude, les amis, faites preuve de discernement. Ce sont des guidances collectives qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Néanmoins, si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Donc, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez! C'est parti, on va commencer par un petit message de la Lune pour vous, mes amis Cancer, pour la période du 12 au 18 février 2024. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, les amis? On vous dit que la chance est avec vous. Eh bien, écoutez, c'est sympa. Allez, période de chance pour nos amis Cancer. Et on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver, les amis. Ok, allez. On va tout de suite aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale, tout domaine confondu. Donc, ce sont des énergies, les amis. On parle d'une période du 12 au 18 février 2024. Néanmoins, ça peut nous parler de quelques jours de décalage. D'accord ? Donc, merci de faire preuve de discernement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Cancer, pour la période du 12 au 18 février 2024? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va, j'ai quand même une sciatique qui dure depuis 2 semaines et demie. Je n'en vois pas la fin, donc je souffre beaucoup. Je vous raconte ma vie. Je souffre beaucoup. Bon, néanmoins, quand je suis assise, ça va. Donc, ça ne m'empêche pas de vous faire vos guidances. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On a au centre de votre jeu les oiseaux. Les oiseaux nous parlent de communication, de discussion. Ça peut nous parler aussi de ragot. On a le cercueil. On a l'arbre. Et on a la lune. Alors, ça peut nous parler qu'il est question de discussion, d'échange, de communication par rapport à des désaccords, par rapport à des disputes. Ça peut nous parler donc des accords, disputes, conflits. Ça peut nous parler par rapport à un décès, ok. Sinon, ça peut nous parler par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Et la carte, voilà, la carte du cercueil, effectivement, peut nous parler de décès pour certains d'entre vous. Sinon, ça nous parle en tout cas de quelque chose qui s'est terminé. Ok, On a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre peut nous parler du domaine de la santé, mais ça peut nous parler aussi d'amélioration, d'accord? Donc, est-ce qu'il est question justement de discuter sur une problématique, sur des conflits, des disputes pour aller vers une amélioration? En tout cas, on voit avec la lune que ça touche beaucoup à vos émotions, ok? Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec les oiseaux? On a la carte de la lune. Donc, bon, la carte de la lune nous parle de protection, mais c'est une carte aussi qui nous parle de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, par rapport à des discussions, j'entends. Qu'est-ce que l'on a avec le fouet? On a le livre fermé. Bon, là, ça me parle peut-être justement
de disputes, de conflits par rapport à des choses que l'on vous a dissimulées, des choses que l'on vous a cachées. Ça peut me parler aussi de secrets, hein, d'accord? Qu'est-ce que l'on a avec le cercueil pour vous? On a le vaisseau. Donc, on voit il y a quelque chose qui s'est terminé et justement, il est peut-être question d'un nouveau départ. Ça peut nous parler par rapport à l'étranger, ça peut nous parler d'un voyage. En tout cas, la carte du vaisseau nous parle de mouvement, de choses qui bougent et avancent par rapport à quelque chose qui s'est terminé, hein, que ce soit par rapport à un décès d'un de vos proches ou autre, ou alors c'est simplement que il y a eu la fin de quelque chose, peut-être la fin d'un nouveau départ, peut-être la fin justement d'un voyage. Il était peut-être question d'un voyage et là, il est question d'y mettre fin, d'accord? Qu'est-ce que l'on a avec l'arbre pour vous? On a la cigogne. La cigogne nous parle justement de déménagement, d'évolution positive. Alors, pour d'autres, associés à l'arbre, ça peut nous parler d'une grossesse. Ça peut nous parler d'une grossesse, effectivement. Est-ce qu'il a été question de mettre fin à une grossesse? Est-ce qu'il y a une grossesse qui était en cours, qui a pris fin? C'est possible aussi, hein, sinon ça nous parle de déménagement, ok, hein. Vous me direz dans les commentaires hein, si cela vous parle ou pas. Qu'est-ce que l'on a avec la lune pour vous? On a l'encre, vous voyez, on voit que il est question de retrouver une stabilité. Alors peut-être qu'il est question d'écouter aussi votre intuition, vos ressentis, pour pouvoir retrouver une stabilité, hein, j'entends. En tout cas, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le renard. Le renard peut nous parler au niveau professionnel, sinon ça peut nous parler aussi de manipulation, de ruse. J'ai le bouquet. Le bouquet nous parle de retrouver de la joie, nous parle de quelque chose d'inattendu par rapport à une situation pénible, j'entends, hein, par rapport à une entreprise ou une administration, ok? Mais il va être question de trouver une solution hein, pour sortir de tout ce qui est négatif. Le serpent, ça peut nous parler aussi de trahison, de perfidie, de manipulation, vous voyez? En tout cas, il va être question de trouver une solution justement pour sortir de ça. Et la carte du soleil me parle quand même de triompher sur la situation, hein, me parle de faire la lumière, de retrouver un épanouissement. Hein. Pour un consultant ou grâce à un homme, par rapport à des discussions, que ce soit lors d'un entretien, une réunion, ça peut être aussi une convocation, d'accord? Mais je pense que là, on va trouver une solution justement pour sortir de ces énergies négatives. C'est pour ça que la carte de l'encre, là, nous parle de retrouver une stabilité, hein. Grâce à une amélioration, que ce soit de la santé ou autre, grâce à un déménagement, grâce en tout cas à une évolution positive. Hein. D'accord? Donc, dites-moi dans les commentaires, hein, les amis, si ça résonne avec ce que vous vivez. Hein. Donc, on va tout de suite aller voir, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Pour essayer d'en savoir un petit peu plus pour vous, amis Cancer. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous en complément de cette guidance? Semaine du 12 au 18 février 2024 pour tous nos cancers qui se trouvent dans cette situation.
Ouais, pour moi, il y a une amélioration grâce à un déménagement, grâce à une évolution positive. Hein. Là, ça me parle de discussions qui vont vous redonner espoir. Hein, de retrouver une stabilité. Hein. Et il était question d'un nouveau départ, là. Oups là. Allez. Qu'est-ce que l'on a en complément pour vous? Allez, avec les oiseaux et les étoiles, qu'est-ce que l'on a? On a le voyage. Vous voyez, moi, ça me parle d'un voyage. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, peut-être un voyage à l'étranger. Hein. Ok. Mais il y a des discussions qui vont vous redonner espoir, là, concernant un voyage. Qu'est-ce que l'on a? Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Qu'est-ce que l'on a avec le fouet et le livre fermé? Le retard. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard parce qu'il y avait soit des informations qui vous étaient dissimulées. J'entends, en tout cas, on nous parle d'une situation abusive, de conflits, de désaccords, de disputes. Hein. Donc, quelque chose qui a pris du retard. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cercueil et le vaisseau? On a l'enfant. Alors, l'enfant peut nous parler d'un nouveau départ. D'accord? D'un nouveau départ. Qu'est-ce que l'on a avec l'arbre et la cigogne pour vous? On a l'amour. Bon, il est peut-être question d'une amélioration, quelque chose qui touche à vos sentiments ou alors en relation avec du sentimental. Hein, c'est possible. Hein. Peut-être un déménagement en couple. Il est question d'une amélioration, voilà, grâce à un déménagement, grâce à une évolution positive. Mais j'ai l'impression que ça touche à vos sentiments. D'accord? Donc, il était peut-être question de faire un voyage en amoureux. Allez, qu'est-ce que j'ai avec la lune et l'encre pour vous? Hein? Le boomerang. Donc, le boomerang, là, il est question de récolter. Il est question, c'est pour ça qu'on vous parle de chance. Hein, il est question de récolter, là, ce que vous avez semé. Hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le boomerang pour vous? On a la trahison. Alors, dans ce cas-là, ça peut nous parler... qu'il va y avoir un retour de bâton par rapport à de la trahison. Hein, d'accord? Peut-être un retour de bâton, retour à l'envoyeur, hein, par rapport à de la trahison, là. Bon, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, on a l'instabilité, hein, mais on a la chance derrière, vous voyez. Alors, on a l'instabilité, hein, ça peut nous parler de l'instabilité par rapport au travail, hein, par rapport aux professionnels. Sinon, ça peut nous parler d'instabilité par rapport à de la manipulation, ok, hein. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose, une surprise inattendue qui arrive à vous. Moi, ça me parle d'une opportunité. Là, et vous avez la chance. Vous avez la chance qui arrive là. Donc, ça peut me parler effectivement d'une situation pénible en relation avec l'étranger. D'accord? Ça peut me parler, la carte de l'hérédité peut me parler de quelque chose d'ancien. Est-ce qu'il est question d'une ancienne entreprise? Est-ce qu'il est question par rapport à quelque chose d'ancien? Je vous parlais peut-être d'un décès tout à l'heure, c'est possible. Dans ce cas-là, la tour pourrait nous parler d'un aéroport. Sinon, ça pourrait nous parler d'une administration. D'accord ? En tout cas, il est question de trouver une solution, soit pour un consultant, soit par rapport à un homme. D'accord? On voit que par rapport à la trahison, à la manipulation, à la perfidie, il est question de trouver un accord, de trouver des compromis. Ok? Et là, regardez. Avec le soleil, vous retrouvez une tranquillité. Là, vous allez retrouver la sérénité. D'accord? Vous retrouvez la tranquillité d'esprit. Hein, je vous disais, la lumière est faite. Là, il est question de retrouver un épanouissement. Hein, d'accord? Et on voit bien que la roue tourne pour un consultant.
Ok les amis? Bien, dites-moi en commentaire si cela vous parle. Mais en tout cas, la personne qui vous a causé du tort, qui a fait en sorte qu'il y ait un retard concernant un voyage, va avoir un retour de bâton. Hein, d'accord? Vous allez retrouver une stabilité. D'accord? Bien, ok les amis, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez les amis, on se retrouve avec le Love Améthyste. On va aller voir cette fois-ci le domaine relationnel sentimental, les amis, pour cette période du 12 au 18 février 2024. Il s'agit de la semaine de la Saint-Valentin. Donc, il y aura peut-être des messages pour vous au niveau de la Saint-Valentin. Hein. Je vous souhaite que du positif, hein, les amis. Hein. Bien évidemment. Hein. Allez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau sentimental relationnel, amis Cancer? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette semaine du 12 au 18 février? Ah ah. J'espère qu'on va avoir des messages positifs. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? Au centre de votre jeu, nous avons la relation instable. Nous avons le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité. J'ai le coup de foudre. J'ai l'ego. Et j'ai la protection divine. Bon, là, on nous parle que par rapport à une fidélité, une intégrité, une loyauté, il est question de confiance. Là, moi, ça me parle d'ego. Alors, soit c'est votre ego à vous, mais je ne pense pas. Je pense que vous avez plutôt affaire à une personne qui est très égocentrique, qui a un grand manque d'humilité. D'accord? Ça peut me parler d'un coup de foudre. On voit en tout cas que la relation est instable. Néanmoins, vous avez quand même la protection divine. Hein. Vous avez votre ange gardien à vos côtés hein, qui est donc censé vous protéger justement de l'ego, que ce soit votre propre ego ou que ce soit l'ego de l'autre personne. D'accord? Bien, on va recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec la relation instable? On a le papa. Alors, c'est soit un homme qui est papa, qui est dans une relation instable, soit ça nous parle d'une relation instable par rapport à un papa. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le chien pour vous? On a la réconciliation. Donc, il a été peut-être question d'une réconciliation, hein, de retrouver confiance à travers une réconciliation, hein. Mais j'ai l'impression là quand même que ça me parle de relations instables. Qu'est-ce que l'on a avec le coup de foudre? On a la consultante. Donc ça peut me parler d'un coup de foudre pour une consultante ou d'un coup de foudre par rapport à une consultante. En tout cas, il est question d'une réconciliation. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ego? L'élévation. Donc là, peut-être que la personne qui était dans l'ego est en train de s'élever à un niveau supérieur au niveau spirituel. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la protection divine? On a l'addiction. Donc là, on nous parle quand même de dépendance affective. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons deviens maître de ta vie. Donc, il est question de reprendre sa vie en main pour un consultant ou par rapport à un homme. Moi, ça me parle quand même de réciprocité de sentiments.
On voit que, bon, il y a eu quand même beaucoup de crises, hein, mais ça me parle vraiment d'amour. Enfin, ça me parle de sentiments forts, d'accord? Il va être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue après avoir été dans le détachement et le lâcher-prise, hein. D'accord, les amis, hein? Donc là, il est peut-être question justement d'une réconciliation, hein, grâce à une élévation spirituelle, j'entends, pour une consultante ou grâce à une femme. Et en tout cas, moi, ça me parle d'addiction affective, hein, d'accord? Bien, allez, on va recouvrir avec le full sentimental, les amis, hein, pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus pour tous nos amis Cancer qui se trouvent dans cette situation? Allez. Qu'est-ce que l'on a à vous dire de plus, les amis, pour cette période du 12 au 18 février 2024? Oui, il est question de loyauté, de fidélité, d'intégrité par rapport à une réconciliation avec un homme qui est papa ou pour un consultant qui est papa. Ça me parle de quand même d'une relation qui a été instable. Ça me parle d'un coup de foudre, hein, pour une consultante ou par rapport à une femme. Mais il va être question voilà, de s'élever à un niveau supérieur, hein. En tout cas, vous avez la protection divine, hein. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus, les amis. Qu'est-ce que l'on a avec la relation instable et le papa? Passe à autre chose. Bon, il était peut-être question de passer à autre chose à cause de la relation instable. Qu'est-ce que l'on a avec le chien et la réconciliation? L'union. Bon, ça nous parle d'une union. Qu'il a été question d'une réconciliation au sein d'une union. Mais j'ai l'impression que là, la situation est toujours instable. Donc, il est peut-être question de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre et la consultante? La complicité. Bon, on voit que il vous manque peut-être la complicité, hein, par rapport à ce coup de foudre-là, hein. Ou en tout cas, il était question de retrouver de la complicité par rapport à cette réconciliation. Mais aujourd'hui, il est question de passer à autre chose. Bon, qu'est-ce que l'on a avec l'ego et l'élévation pour vous? Le bien-être. Donc, peut-être que là, ça nous dit en tout cas que le fait de vous élever spirituellement vous permet de retrouver un bien-être par rapport à une personne qui a été très dans l'ego. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la protection divine et l'addiction pour vous? On a la manipulation. Bon, là, il est question de passer à autre chose parce que peut-être vous avez peur d'être à nouveau manipulé. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la manipulation? Rien n'est perdu. Ah, alors, vous avez peut-être peur d'être à nouveau manipulé. Peut-être que vous vous méfiez de certains mots. Mais en même temps, vous vous dites, rien n'est perdu. D'accord? Il était peut-être question de passer à autre chose, mais rien n'est perdu, me dit-on. Bon, vous voyez, j'ai un déblocage. J'ai un déblocage, un nouveau souffle d'air frais, peut-être grâce au fait de reprendre le contrôle de la situation. D'accord? On me parle que par rapport à un consultant, vous n'en pouviez plus, vous étiez arrivé à saturation, soit par rapport à un homme, soit pour un consultant. Là, ça me parle par rapport à la réciprocité des sentiments, peut-être de vous comporter en étant un petit peu plus mature, d'accord? Bon, moi, ça me parle quand même de crise,
de burn-out, parce qu'on voit que ça nous parle quand même d'une situation énergivore, une situation vampirisante qui vous bouffe votre énergie. Moi, ça me parle quand même de sentiments forts, j'entends, hein. On a la carte de la grossesse. Donc, est-ce qu'il était question aussi d'une grossesse? Sinon, ça peut nous parler 1 plus 1 égale 3. Il était peut-être question, grâce à des sentiments forts, de ne faire que... on a la carte du papa. Donc, ça me parlait peut-être, effectivement, 1 plus 1 égale 3, de reformer un couple à 3. Sinon, ça peut nous parler aussi de grossesse. Est-ce qu'il était question de grossesse par rapport à des sentiments forts, hein? En tout cas, moi, ça me parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, hein, de retrouver donc une atmosphère chaleureuse et détendue grâce à un changement. D'accord? Et on voit qu'il y a eu du lâcher-prise parce qu'il y a eu beaucoup de crises. Ok, les amis? Donc, pour moi, il est question de reprendre le contrôle de sa vie, hein, et d'acter un déblocage. En tout cas, ça nous parle de déblocage d'un souffle d'air frais. D'accord? Et on vous dit que par rapport à la manipulation, il était peut-être question de passer à autre chose parce que la relation, pardon, était instable. Mais vous vous dites que rien n'est perdu. Il est peut-être question justement de retrouver de la complicité au sein d'une union. Ok, les amis? Bien, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, mes cancers, merci de mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me faire vos petits retours en commentaire, si ces guidances ont résonné avec votre situation. Merci de partager, pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci aussi de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube afin de n'en manquer aucune. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude les amis, merci du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance, c'est très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.